Je me présente parce que tout le monde quand même ne me connaît pas. Je suis donc Martine Frachon. J'ai été suppléante de Michel Rocard et députée, grâce à lui, de 80 à 88, un petit peu passé. Tout à l'heure, nous parlions effectivement, et Goncharov l'avait bien précisé, c'est que dans la vie quotidienne, Michel Rocard était effectivement très attentif à appliquer ses idées dites révolutionnaires à l'époque, mais quand même, nous n'avons pas entendu parler d'autogestion depuis ce matin, soit qu'on s'est fait vieux, soit qu'on considère que maintenant le concept est complètement passé dans la vie quotidienne. Michel a beaucoup aimé ses applications locales, et notamment, ce fut un très grand moment lorsqu'il a été élu contre Couve de Murville dans les années 68-69. Je vous conseille, c'est de consulter, parce que c'est à la portée de tout le monde, les déclarations de Michel à la tribune de l'Assemblée nationale, et vous verrez qu'il n'a jamais trahi ses idées, que ce soit à cette époque-là, ou que ce soit un petit peu plus tardivement, lorsqu'il a été élu député des Yvelines en 1981, et avant, maire de Conflans-Sainte-Honorine. Michel a beaucoup aimé cette commune, et c'est là où il a appliqué un grand nombre de ses principes, et notamment de rendre à la population le pouvoir qui était le sien, c'est-à-dire à la fois de décider et de gérer. Donc il avait fait des innovations tout à fait intéressantes, notamment au niveau des jeunes et au niveau de la MJC de Conflans-Sainte-Honorine, au niveau du cinéma, et il avait un secteur culturel très actif. En ce qui concerne ses déclarations au niveau de l'Assemblée nationale, il a fait de grandes déclarations et c'était toujours par rapport à ses idées préliminaires. Et beaucoup pensaient qu'il le trahissait, car maire d'une commune de Conflans-Sainte-Honorine, on est obligé de faire quelques concessions. Le préfet, parce que vous décidez quelque chose, ne vous l'accorde pas pour autant, même si c'est Michel Rocard. J'avoue qu'il n'a jamais cédé non plus, mais ça a toujours été à la fois avec beaucoup de douceur et surtout un élément qui nous échappe aujourd'hui. Il savait prendre son temps. Ses idées à partir de 1960 sont réellement mises dans un parcours citoyen dans les années 70, 80, puis après. Voilà, je voulais rajouter ça parce qu'on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Je voulais dire également qu'entre réformistes et révolution, j'avoue, par rapport à Michel Rocard, que ça va certainement être difficile à bien détailler, mais enfin je laisse à mes amis le soin de le faire. Je dirais simplement, c'est que dans 3 secteurs, et je voudrais rappeler ici pour faire voir qu'il n'était ni réformiste, ni révolutionnaire, mais il savait peser les choses. Notamment, je vous demande de vous rappeler des accords de Matignon par rapport à Nouméa. Rien n'était plus difficile à cette époque-là, alors que la droite venait de tirer et avait tué un certain nombre de personnes. La police avait eu aussi des morts, mais rien n'était plus difficile de faire rencontrer des gens pour les mettre d'accord sur un processus de gestion de la Nouvelle-Calédonie. Il y est arrivé grâce à ce qu'il appelait le consensus avec les associations et avec les représentations de chaque tranche de population. Il a été aidé en ça grâce aussi à différents organismes religieux, les chrétiens, les protestants et les... je ne sais plus, il y en avait un autre, mais bon, le troisième m'échappe. Et les francs-maçons, je ne considère pas les francs-maçons comme quand même une religion. J'ajouterai les francs-maçons après. Je souhaite simplement, c'est qu'à l'époque où nous sommes, le gouvernement actuel soit en capacité de pouvoir faire la même chose et de nous ramener vraiment la paix complète dans ce territoire qu'il mérite bien. J'ajouterais également qu'en ce qui concerne l'écologie, il a souvent été critiqué aussi par rapport à l'écologie. Allez voir sa ville de Conflans-Sainte-Honorine, c'est encore une ville où on s'aperçoit qu'il avait la même mise dessus. Mais surtout, il a su, avec Alain Juppé, et ça en a choqué beaucoup, mais il a su, avec Alain Juppé, faire un rapport par rapport aux pôles qui sont en grande situation délicate à l'heure actuelle.
Et avoir une conception et une vision à très long terme de ce que vont devenir les pôles et de ce qu'il faut faire à partir de maintenant était une situation écologique que peu de monde ont encore. Et enfin, la troisième chose, je ne voudrais pas l'oublier, c'est que Michel Rocard avait une profonde envie de promouvoir la femme dans l'ensemble des secteurs de la vie française. J'en suis une des premières à en avoir bénéficié, puisqu'il avait décidé dans les années 80 de partir à ce qu'on appelait à cette époque-là en tandem, c'est-à-dire un homme, une femme. Les 8 circonscriptions des Yvelines étaient constituées ainsi, et Michel avait toujours dit que si ça ne se faisait pas, il ne se présenterait pas. Ça a fait grincer des dents, ça a encore des rancœurs. Je vois certains camarades des Yvelines, d'ailleurs ici, s'en rappellent fort bien. Mais voilà, il savait aussi prendre les décisions nécessaires pour que les femmes prennent toute leur place. Et à Conflans-Sainte-Honorine, elles ont toujours eu leur place et elles avaient des postes particulièrement intéressants à gérer.